Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle mini-chronique. Et cette fois-ci, on va parler de Tactop Destiny. Alors, préparez bien vos esgourdes. On va parler de musique classique sur fond de bottage de cul d'alien. Tu veux dire bottage d'alien sur fond de musique classique? Non, je ne me suis pas trompé. On va bien parler musique classique sur fond de bottage de cul d'alien. Un jour, une météorite noire s'écrasa sur Terre, ce qui changea complètement le monde. En effet, la météorite a donné naissance à des monstres nommés D2 qui se sont déchaînés. Ils se sont rapidement débarrassés de la musique car il s'agit de la seule chose capable de les détruire. Ouais, enfin, d'un autre côté, si la première chose qu'ils ont entendu de chez nous c'est du Jul ou du Aya Nakamura, tu m'étonnes qu'ils aient envie de nous exterminer. Maniez-vous! Activez le protocole de destruction planétaire! Plus vite que ça, bordel! Ah, chef, ce truc est en train de se bouffer les oreilles! Bordel! Bougez-vous le cul! Afin de se protéger de ces créatures, des êtres aux puissants pouvoirs reposant sur la musique sont apparus. Les musicards accompagnaient leurs conducteurs. On va ainsi suivre Tact, un jeune conducteur passionné de piano, et Cosette, sa musicard déficiente dans leur combat contre les D2 à travers les USA de 2046. Alors, que dire de ce premier épisode? Franchement, concept plutôt sympa. Ça me rappelle un petit peu des séries comme Macross Frontier ou Symphogear, qui sont deux séries que j'avais beaucoup appréciées et où la musique est un élément central du scénario, sans pour autant tourner autour de groupes de musique à proprement parler, comme c'était le cas par exemple pour Beck ou Keon. Alors niveau animation, si je vous dis que c'est une collaboration entre Mappa et Madhouse, alors pour ceux qui débarqueraient, Mappa, c'est ça. Et Madhouse, c'est ça. Déjà, rien que dans le traitement des couleurs ou des effets de lumière, on sent la patte de ces deux studios. Les combats sont ultra dynamiques et fluides, c'est nerveux. Dès le premier combat, on sent que Cosette est pas là pour taper. Elle a Cosette. Mais la petite touche que j'ai trouvée assez drôle, c'est cet humour qui est aussi entre le typiquement japonais et la façon Looney Tunes. Je sais pas si c'est qu'une impression, mais l'histoire se passant aux USA, je serais pas surpris qu'il s'agisse d'un petit clin d'œil au vieux cartoon type Bibi et Coyote. Alors niveau musique, vu le ton de la série, je pense qu'on peut clairement s'attendre à avoir du classique, au sens propre du terme. Donc si vous n'aimez pas Beethoven, Franz Liszt, Chopin ou encore Mozart, bah laissez tomber cette série, puis retournez voir vos merdes genre Orelsan, Christophe Maé ou je sais pas quoi d'autre. T'as raison, vieux con. Quoi? Qui a dit ça? Viens là, petit con! Alors par contre, le truc qui m'a bien saoulé dans ce premier épisode, c'est d'une part, ils ont coupé le premier mouvement de la sonate au clair de lune de Beethoven en plein milieu, mais en plus de ça, ils ont même pas pensé à utiliser le troisième mouvement pour la scène d'action qui suit. Osez me dire que ça déchire pas sa mère. Hey, ça me tend pas au lit. Momo? Bref, gros potentiel pour Tactop Destiny, donc je vous recommande vivement d'y jeter un œil. En tout cas, en ce qui me concerne, je vais y porter un très grand intérêt. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent visionnage, je vous fais des gros bisous, et je vous laisse pour compenser ma frustration sur le troisième mouvement de la sonate au clair de lune de Beethoven. En version métal!